Cet homme vient de capturer son ennemi, mais dans la seconde suivante, l'ennemi se met instantanément à se coller les doigts dans le nez. En effet, la raison pour laquelle Oz a fait cela est liée à une prédiction d'une bande dessinée de Boingy. Selon la bande dessinée, si Oz insérait ses doigts dans les narines de Pollu, Jotaro et son équipe seraient condamnés. Cependant, Oz ne s'attendait pas à ce que le résultat prédit ne se produise pas. Juste à ce moment-là, Pollu convoqua instantanément Silver Chariot pour lancer une attaque, mais contre toute attente. Oz était plus rapide et visa directement la tête de Pollu avec son arme. Juste au moment où il s'apprêtait à tirer, Jotaro et les autres arrivèrent, provoquant une panique chez Oz. Mais en arrivant, ils trouvèrent Pollu adossé au mur, comme s'il n'y avait rien de particulier. Abu demanda ce qui se passait, mais Pollu ne répondit pas car il était actuellement menacé par l'arme de Oz. Tout à coup, Pollu sortit sa langue et la tordit sur le côté. Les autres ne comprenaient pas ce qu'il faisait, alors Pollu modela rapidement sa langue en forme de flèche pointant vers l'arrière et se mit à l'agiter. Joseph remarqua et demanda s'il y avait quelque chose derrière Pollu. À ce moment-là, Oz comprit l'intention de Pollu et se prépara à lui tirer dessus immédiatement. Cependant, à l'instant même où il appuya sur la gâchette, Pollu éternua de manière inattendue, évitant miraculeusement le tir. Dans la seconde suivante, Pollu invoqua à nouveau Silver Chariot pour lancer une contre-attaque, repoussant Oz contre un réservoir de pétrole à proximité. Oz avait l'impression que tout était fini pour lui. Juste à cet instant, une voiture fonça soudainement vers eux. Le conducteur était l'ennemi de Oz, dont l'oreille avait été arrachée par Oz, et il voulait maintenant l'écraser complètement. Mais à ce moment précis, la voiture heurta le réservoir de pétrole que Oz avait renversé, commença à glisser et s'écrasa directement sur Jotaro et son équipe, les faisant tous tomber. Oz était stupéfait par ce qu'il voyait, il ne pouvait pas croire que la bande dessinée de Boingy avait en fait une prédiction réussie.